Voilà, maintenant, on commence. Bonjour tout le monde et bienvenue chez Macallan et encore Whisky Live Paris 2019. Yay! Oui, je vais commencer juste par remercier toute l'équipe ici à Whisky Live Paris pour encore une autre année, une année formidable. Moi, je m'appelle Nicola Risk et je suis l'ambassadrice pour l'Europe pour le Macallan. Je commence en avance. Comme vous pouvez entendre, le français, c'est ma deuxième langue. Alors, si je fais des petites erreurs ici et là, je m'excuse d'avance. Je suis canadienne et je suis très, très fière que je suis une Canadienne bilingue et de vous présenter le Macallan aujourd'hui en français. Et alors, on a plusieurs nouveautés chez Macallan et beaucoup à discuter. On a seulement une demi-heure, alors on va prendre toutes les questions à la fin à notre stand de Macallan. On a plusieurs nouveautés chez Macallan, plusieurs choses à discuter, plusieurs changements quand on parle de notre quête de l'excellence chez Macallan. Mais on va commencer avec une petite film qui va décrire et expliquer un petit peu de cette quête d'excellence. Path of least resistance. It lures us with the promise of an easy ride. But where does it take us? For almost a century, we had matured our whiskey in Spanish sherry-seasoned oak casks. But when the supply of sherry casks dried up, we reached a turning point. While others took the shortcut, we headed for Spain to carve out our own path. Each sherry season cask would take 5 years to make, and would cost up to 5 times as much. But the harder way felt like the right way. Appetite for our whiskey soon began to grow. And once again, we reached a turning point. Should we build another distillery to meet the rising demand? Or should we set our sights higher? Should we follow the path of least resistance? Or should we dare to pursue something greater? The Macallan. Make the call.
Alors, comme vous voyez, plusieurs nouveautés chez Macallan à ce moment et plusieurs nouvelles choses avec cette quête de l'excellence qu'on continue à chercher à tous les jours avec chaque étape avec notre distillerie. Alors, ce que moi j'adore avec le whisky, avec le Scotch whisky, est que chaque single malt est différent, chacune est unique, mais c'est vraiment d'explorer ces différences. Qu'est-ce qui rend chaque single malt unique? Puis aujourd'hui, on va parler de pourquoi le Macallan est différent. Qu'est-ce qui nous rend unique? Notre région, on est dans la région de Speyside, dans les Highlands. On est juste à côté de la grande rivière Spey, qui est un endroit formidable dans le monde. Mais sur chaque bouteille de Macallan, vous allez toujours voir cette petite maison. Mais cette petite maison, c'est un endroit qui existe. Ça s'appelle Easter Elchies. Et c'est notre maison spirituelle. Ça a été construit en 1700 pour un capitaine John Grant. À ce temps-là, c'était sa maison d'été. Et en 1824, quand le Macallan est devenu une distillerie officielle, c'est devenu notre maison spirituelle. Et ça demeure encore notre maison spirituelle aujourd'hui. Et si jamais vous avez l'opportunité de venir nous visiter, vous pouvez voir notre maison spirituelle et aussi notre nouvelle distillerie qui est située juste tout à côté de Easter Elchies, notre maison spirituelle. Il y a plusieurs personnes qui me demandent pourquoi est-ce que le Macallan a décidé de construire une nouvelle distillerie. Comme vous savez, à ce moment dans l'industrie, c'est un moment très important parce que le whisky, le Scotch whisky est en demande. C'est formidable. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs de distilleries qui commencent à agrandir. Et chez nous, on a regardé à ça, puis on s'est demandé, est-ce qu'on veut ajouter d'autres alambics? Est-ce qu'on veut faire la même chose avec les alambics, juste ajouter d'autres alambics? Ou est-ce qu'on veut faire quelque chose qui représente notre passé, le présent et le futur? Parce que c'est l'importance entre l'histoire et aussi l'innovation dans l'industrie. Et on a décidé de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose que personne d'autre a fait dans le monde, de faire la construction d'une nouvelle distillerie. J'ai une autre petite film ici qui va vous expliquer un petit peu plus sur la nouvelle distillerie. We're standing on the shoulders of giants here. And what we are doing is laying the foundations for the next generation. Let's give the Macallan brand a real home, somewhere we can all be proud of. We wanted to respect this beautiful natural location that we have here, and we wanted to build something that would endure. It needs to display the quality of an immensely valuable product, some of the best whiskey in the world. Macallan has always been doing things differently. So it's really about pushing the boundaries, going beyond what's normal, what's routine. We think it's essential to have the perfect distillery to make the perfect whiskey. We want to produce exactly the same today as we have done for the last 200 years. Anyone that comes out here is really proud of what they're doing. To be part of this is huge. No one else has done something similar, either of this scale or complexity. And I think for all of us, we know it's right. As the Macallan has grown globally, it's been very, very important to make sure that we can sustain the demand for this wonderful amber liquid. The quality Macallan liquid will be exactly the same as the previous distillery. The water source remains the same, and the barley comes from the same sources. We've taken a death mask of the stills, and we've actually applied the skill and handcrafting of Versailles to perfectly mimic those in every shape and form.
We were very honoured to take that on. They are building a new brand house, and I think it's absolutely fantastic. It sits in an area of landscape of national importance. The River Spey, which is so important to the brand, and of course to our spiritual home, Easter Ilke's house. It was always trying to capture the words they used, the mystery revealed, being aware of something which is definitely man-made, but is of landscape. The roof itself is one of the most complex and beautiful roof structures in the world. Each section of the roof is individually designed. Trying to put the roof up here with 50-mile-an-hour winds, thinking back on that now, there were real challenges at the time. The absolute masters of construction and architecture from around the world. To see that with a backdrop of hills, this is just one new addition to something that's been taking place over hundreds of years. The roof blends in and then reveals its hidden delights once you enter the distillery. Seeing the ceiling soar above you, almost like entering a cathedral, it's an amazing feeling. The coordination of all the pipework, it's like taking the back off a Swiss watch. Building it is the perfect tool to explain how you make the Macallan. We always said we wanted to create the most beautifully coordinated distillery ever. You can physically see the component parts, and hopefully it's all laid out in the most beautiful way. This new distillery is a statement from us to the world and our belief in the excellence of the brand that is Macallan. There's a lot of personal pride in the work that's been done here from each and every person. It's very, very rarely you get the opportunity to leave a legacy like this. And the building really sums up everything about the brand, from its beautiful aesthetic to its care and attention to detail. And it's all about looking forward and going with that ambition. Et ça, c'est notre nouvelle distillerie. Alors, on continue à identifier encore les différences chez Macallan, ce qui est unique. Quand on parle de la production de whisky, ce que moi j'adore, c'est que toutes les étapes sont les mêmes. Mais chaque distillerie est tellement différente. Quand on regarde à la fermentation, à la distillation, à la maturation, on commence chez Macallan avec la distillation. On regarde à nos alambics. Parce que pour nous, c'est les alambics qui sont curieusement petits. Alors, avec ces alambics en cuivre, ils sont des différents types, des différentes tailles. Et ça va vraiment former la personnalité, l'ADN de chaque distillerie. Il y a certaines distilleries qui ont des alambics énormes avec des longs coups. Ça, naturellement, va normalement produire un distillat qui est plus léger, qui est fruité, léger, beaucoup plus délicat. Chez Macallan, on est complètement l'opposé parce qu'on a ces alambics qui sont curieusement petits. Ils sont seulement de 3900 litres. Et parce qu'ils sont tellement petits, ensuite, ça nous donne un distillat qui est très, très riche, très rond, avec beaucoup de gras et avec des énormes fruits. Très unique chez Macallan. Chez Macallan, on fait la distillation 2 fois. Il n'y a pas de loi dans le Scotch whisky avec la distillation. On peut le faire 2 fois, 3 fois. Il y en a d'autres qui le font 3 fois. Mais pour nous, seulement 2 fois. Première distillation, deuxième distillation. Ensuite, on va prendre les coupes. Chez nous, on parle de la coupe la plus fine. On appelle ça la coupe la plus fine simplement parce que c'est très, très fine. C'est tout petit. Alors, normalement, pendant la distillation, les coupes vont être pris entre 65 à 75 degrés. Pour nous, c'est seulement entre 68 et 72. C'est tout petit, puis on appelle ça la coupe la plus fine parce que c'est unique chez Macallan. Après ça, on prend notre distillat, puis on commence la longue maturation. Le bois, le chêne, les fûts. On parle de ça sans arrêt dans l'industrie, à tous les jours. Pourquoi?
Est-ce que vous savez? Bien, avec la maturation, la réaction, l'interaction du distillat avec ces fûts pendant la maturation, ça nous donne 60, 70, même peut-être 80% de les arômes et les saveurs, et puis 100% pour nous de les couleurs naturelles. Alors, très, très important dans ce développement de ces arômes et de ces saveurs. Mais chez Macallan, on a non seulement un master whisky maker, on a aussi un master du bois. On va parler de ça plus tard aussi. Mais vraiment, pour nous, on suit ces fûts de les glands dans les forêts jusqu'à l'embouteillage, à chaque étape. Ça, c'est parce que chaque fût est créé pour le Macallan du début. Ça commence dans les forêts, encore avec les glands. Dans les forêts de l'Amérique du Nord, dans les Ozarks, Kentucky, Ohio et Missouri, là, on a Quercus alba. Ce type d'arbre va agrandir très, très vite au soleil. Ça prend environ 70 ans. Ça, c'est très vite pour un arbre. Parce que ça va agrandir tellement vite, naturellement, ce bois a une densité. Alors, ça nous donne des couleurs plus pâles, naturellement, de jaune pâle jusqu'à ambre pâle, et aussi des différents arômes et saveurs. Il y a beaucoup plus de vanilline, naturellement, dans ce type de bois. Ça nous donne vanille, caramel, toffee, aussi des fruits frais, des fruits agrumes, même des fois des fruits tropicaux. Encore, chaque fût est différent et a sa propre personnalité. Alors, on va couper les arbres dans l'Amérique du Nord, les laisser sécher là, sur place, pour 6 mois jusqu'à 1 an. Ensuite, on a les arbres, le fût de chêne européen, Quercus robur, un petit peu de Quercus petrea. Ça vient du nord de l'Espagne jusqu'au sud de la France, de Galicia, Cantabria, Asturias et dans les Pyrénées. Là, dans les montagnes, ce type d'arbre, complètement différent. Ça doit prendre son temps vraiment à agrandir au soleil, 100 à 120 ans environ. Naturellement, ce type de bois est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus poreux et a 3 à 5 fois plus de tanins. Ça nous donne des couleurs beaucoup plus foncées, de ambre foncé jusqu'à peut-être même rubis. Et aussi, il y a beaucoup plus de tanins, ça nous donne une astringence. Alors, naturellement, vous aimez le vin ici aussi, alors qu'on pense du bois et l'astringence que le vin rouge nous donne, pensez à ça. Ça nous donne des fruits secs comme des raisins, des figues, des dattes, des épices de la cuisine comme le muscade, clou de girofle, le cannelle, et même, pas vraiment le vanille, mais plutôt le chocolat noir, le cacao. Alors, là, on va couper les arbres et encore les laisser sécher pour environ 1 an. Ensuite, on va prendre ces arbres de l'Amérique du Nord et du nord de l'Espagne jusqu'au sud de l'Espagne, à Jerez. Là, nos partenaires de tonnellerie vont couper les arbres en duel et les laisser sécher dans le soleil pour encore un autre an. Ça va réduire l'humidité dans le bois, puis aussi enlever cette astringence, cet aspect vert dans ce bois. Alors, 2 ans de sécher naturellement. Les tonnelleries, les tonneliers ou tonnelleries vont commencer à ensuite faire la production de nos fûts. Très, très dur, très difficile. Moi, je l'ai fait une seule fois. Heureusement, je n'ai pas perdu des doigts. Alors, extrêmement dur. Et ils vont faire la création de chaque fût à nos spécifications. Vous voyez ici, ils vont toaster ces fûts. Ça, c'est différent de carboniser. Fût de chêne américain ex-Bourbon, ça va être carbonisé. Et le charbon est très différent d'un toastage qui est beaucoup plus léger, enfin. Encore, ça va produire des différents arômes et saveurs et couleurs naturelles à la fin de la journée. Alors, dans le whisky, normalement, typiquement, on travaille avec 4 différents types de fûts. Les fûts ex-Bourbon de 200 litres, fûts de chêne américain, mais avec les fûts
qui viennent de l'Espagne. On utilise seulement les hogsheads, les puncheons et les sherry butts, de 250 litres jusqu'à 500 litres. Encore, les différents types et les différentes tailles vont avoir des différentes interactions avec la liquide pendant la maturation. Chaque étape a un rôle à la fin de la journée. Ça, c'est les raisins. Mais est-ce que vous savez quel type de raisin? C'est le palomino. C'est le palomino, les raisins palomino qu'on utilise pour faire les vins de Jerez. Et chez Macallan, on utilise le vin de Jerez Oloroso sec, spécifiquement à 18 degrés. Alors, quand ces fûts sont construits, on va les donner à nos partenaires de Bodega de Sherry. Ils vont les remplir avec le vin de Jerez Oloroso. Puis ils vont les garder pour la maturation dans le sud de l'Espagne pour 1 an à 2 ans. 1 an à 2 ans encore pour continuer à vraiment avoir cette interaction avec ces fûts, pour les préparer pour le Macallan enfant. Ça, c'est notre master du bois, Stuart McPherson. Il est un homme écossais, ça fait presque 40 ans qu'il travaille chez Macallan. Il est vraiment un expert dans le bois. Il a commencé comme tonnelier quand il était tout jeune et maintenant, après 40 ans, il est l'expert. Moi, je dis aussi, il est toujours bien bronzé. Ça, c'est parce qu'il habite non seulement en Écosse, mais aussi dans le sud de l'Espagne. Et il divise son temps entre l'Écosse et le sud de l'Espagne, là où il travaille avec nos partenaires de tonnellerie et de Bodega de Sherry pour la construction de chaque fût. C'est long. Alors, à la fin de la journée, ça nous prend 5 à 6 ans pour faire la construction d'un seul fût. Et on n'a pas même commencé la maturation. C'est long, c'est cher, c'est méticuleux, mais pour nous, c'est très important. Encore, c'est partie de notre ADN chez Macallan et c'est partie de notre histoire aussi, l'importance de ces fûts pour la maturation. Ici, c'est juste, je parlais de ça, mais encore la contribution du chêne à la couleur et au goût à la fin de la journée. Les différences entre chêne américain et chêne européen. Chêne américain encore, c'est vanille, miel, noix de coco, c'est fruits agrumes et même les épices de gingembre, poivre blanc. Le bois plus chêne toasté et ensuite couleur beaucoup plus pâle, naturel. Chêne européen, ça nous donne plus de chocolat, de fruits confits et puis même des fois des fruits rouges. Épices comme le clou de girofle et cannelle, le bois est beaucoup plus résineux, enfin, avec ses tanins et les couleurs beaucoup plus foncées. Et je parlais de ces arômes et saveurs, mais encore ces belles couleurs naturelles. Chez Macallan, on n'utilise pas de caramel, pas de E150A, pas de colorant. Qu'est-ce que vous voyez? C'est toujours naturel et c'est à notre équipe de whisky de vraiment choisir ces échantillons pour chaque batch ensemble. Et voilà, on continue. Alors maintenant, on va déguster et commencer avec notre Macallan 12 ans double casque. Alors, le Macallan 12 ans double casque, c'est 100% fût ex-sherry. C'est une combinaison de fût de chêne américain et européen. Mais c'est le fût de chêne américain qui est dominant à la fin de la journée. Alors, sur le nez, vous allez peut-être observer plusieurs de ces arômes et saveurs que je parlais pour moi, je trouve beaucoup de vanille, beaucoup de toffee sur le nez ici. Encore, chacun a son propre nez, propre palais. Les notes que moi je partage, c'est mes propres notes. Je vous encourage de découvrir vos propres notes aussi. Moi, je trouve aussi des fruits agrumes. Ça me fait penser des oranges, mais des oranges très, très frais. C'est comme si on a pris un orange et on l'a zesté sur le verre. Sur le palais.
Moi, je trouve beaucoup de cannelle ici. Ça, c'est encore en arrière le fût de chêne européen qui nous parle. Oui, qui danse sur le palais là. Alors, de cannelle, peut-être un petit peu de muscade. Ces oranges frais commencent à devenir plus de fruits confits, de marmelade d'orange, oui. Mais c'est riche, c'est rond. Quand moi, je parle d'un whisky avec les apéritifs et les digestifs, pour moi, j'appelle celle-ci, ça c'est mon anytif. C'est mon anytime whisky. Alors, n'importe quand, avant le dîner, après le dîner, avec le dîner, pourquoi pas. Et comme cocktail préféré, moi, j'adore ça, old fashioned classique, avec juste un zeste d'orange. Ça, c'est parce que ça ne masque pas les arômes et saveurs, ça va vraiment juste les lever un tout petit peu pour faire un cocktail formidable. Qu'est-ce que vous pensez? Bien. Notre prochaine whisky. C'est un plaisir de finalement présenter le Macallan édition numéro 5. Si vous connaissez bien les éditions, je sais qu'on attend chaque année pour ces éditions. Ce que moi j'adore ici, il y a 2 choses très importantes avec chaque édition. On parle de l'importance et l'influence du bois. Ici, on regarde à ça en plus de détails même. Non seulement à quel type de bois, fût de chêne américain, fût de chêne européen, mais quelle tonnellerie a fait la construction de ce bois? Qui l'a fait? Est-ce que c'était premier remplissage ou deuxième remplissage? Est-ce que c'était un hogshead, un puncheon ou un sherry butt? Aussi, chaque édition a son propre collaboration. Et avec l'édition numéro 5, c'est une collaboration avec Pantone. Parce que Pantone, il comprend notre célébration de la couleur naturelle chez Macallan. Ils sont venus, ils ont vu comment notre équipe travaille avec ces couleurs naturelles. Et avec ces couleurs naturelles, ils ont pris cette inspiration et ils ont développé the Macallan Purple, le violet. Parce qu'ils disaient que le violet, c'est la couleur la plus énigmatique. C'est très, très compliqué comme couleur. Et entre ces différents rouges et ces différents bleus, et à la fin de la journée, ils ont vu comment complexe, comment difficile c'est à faire un assemblage de whisky chez Macallan en utilisant les couleurs naturelles. Celle-ci, c'est 100% fût de chêne américain. C'est une combinaison de fût de chêne ex-bourbon et de fût de chêne américain ex-sherry. C'est à 48,5 degrés. Sur le nez. Oh, pour moi, immédiatement, j'ai beaucoup d'épices et de poires, je trouve, de poires frais et de cannelle et de gingembre. Beaucoup de vanille aussi, peut-être. Moi, je trouve encore ces caramels, ces vanilles qui sortent. Mais encore très délicat et expressif, même à 48,5. Sur le palais. Les épices qui sortent, ces poires commencent à devenir des poires cuites même. Ces vanilles qui explosent sur le palais vraiment, mais encore très bien équilibré, très expressif. Formidable, j'adore ça. C'est comme la couleur, c'est là sur le palais. Long à finir. Notre prochain whisky, le Macallan Rare Cask. Le Macallan Rare Cask a une histoire très intéressante parce que j'ai parlé beaucoup avec notre Master Whisky Maker et puis ça lui a pris 2 ans pour faire la construction, de choisir les différents fûts pour cette expression. C'est parce qu'il vraiment marquait des différents fûts qui nous donnaient
cette belle couleur naturelle et aussi un arôme que je ne retrouve sur aucun autre Macallan. Celle-ci est 100% fût ex-sherry. C'est une combinaison de fût de chêne américain et européen et presque 100% fût premier remplissage avec cette belle couleur. Sur le nez, ce que je trouve intéressant, pour moi, Rare Cask, c'est comme un vin. Un vin, il faut prendre votre temps parce que ça va ouvrir et ça va évoluer sur le palais avec chaque gorgée. Pour moi, ça commence très prononcé, mais ensuite, on commence à voir les différentes couches. Ça me donne encore beaucoup des arômes typiques de fût ex-sherry, des vanilles, peut-être du chocolat, les fruits secs. Mais aussi, il y a quelque chose de différent. C'est des fruits rouges. Ça me fait penser des framboises et des fruits mûrs qui sont prêts qui sont tellement mûrs. Si on les touche, ça va tacher les doigts. Ensuite, les épices, doux et complexes. Celle-ci, c'est un whisky, il faut prendre votre temps avec celle-ci. Doux et complexe. Excellent. Et je sais encore, 30 minutes, ce n'est pas assez du temps, mais on a notre final whisky à déguster. Alors, comme vous savez, avec notre état chez Macallan, on a non seulement notre distillerie et notre maison spirituelle, mais on a 485 hectares de terre chez Macallan. Et 99 hectares sont des fermes où on a notre propre orge. Notre propre orge qui est exclusif chez Macallan. À ce moment, c'est Momentum qu'on a là. Et à chaque année, on a seulement une seule semaine de distillation de cette orge. Et c'est normalement réservé seulement pour nos réserves de Macallan. Mais ici, j'ai le grand plaisir de vous présenter le Macallan Estate. On voulait faire un whisky qui vraiment encore représentait ce terroir, ce terre de Macallan, cet état, et aussi notre histoire et notre maison chez nous. Et c'est très intéressant avec le Macallan Estate. C'est 100% fût ex-sherry, encore une combinaison de fût de chêne américain et européen, mais avec une portion de ce distillat qui vient encore de notre état. Et notre whisky maker, Sarah Burgess, elle m'a dit, il faut l'essayer tout sec, mais aussi ajoute de l'eau parce que ça va changer énormément. Alors, essaye ça avec quelques gouttes d'eau après. Ce que je trouve curieux ici, il y a beaucoup de fruits agrumes, orange, l'huile d'orange vraiment, et moi je trouve beaucoup de chêne ici, mais aussi il y a des bananes caramélisées sur le nez. Sur le palais, encore ces fruits qui développent avec les oranges, avec les bananes, et aussi du cannelle qui danse. Ajoutez de l'eau, vous allez voir comment ça change, comment ces épices commencent à sortir, et même des noisettes, je trouve. Complètement différent, une complexité énorme. Alors, avec ça, je sais, on va avoir du temps à prendre des questions après, mais ça, c'est la fin de notre présentation aujourd'hui. Si vous voulez apprendre d'autres choses chez Macallan avec nos nouveautés, des événements et d'autres informations exclusives, s'il vous plaît, themacallan.com. Encore, moi, je m'appelle Nicola Risk et moi, je suis votre ambassadrice. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer et de partager des belles whiskies avec vous aujourd'hui. Merci encore et bonne journée.